Ok. Ensuite, utiliser VW avec du texte, seconde fausse bonne idée. Ah, encore une fois. L'unité de mesure VW est parfois conseillée pour le texte, mais les deux ne vont pas bien ensemble. VW, donc Viewport Width, la largeur de la partie visible de l'écran, fait référence au viewport. Or, lors d'un zoom, la taille du viewport, la taille de la partie visible, ne change pas. Le texte ne va donc pas être réduit ou agrandi. L'utilisation de VW est également, comme pour un M, peu adaptée à l'intégration d'un design, car les valeurs ne décroissent pas de manière proportionnelle. Vous avez un design, vous avez plusieurs breakpoints. Donc vous avez le mode desktop, donc écran d'ordinateur, le mode tablette, le mode mobile. Et ça va pas se réduire, en fait, on aimerait que ça se réduise de manière parfaitement proportionnelle, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas en général, et donc ça peut poser problème. Donc regardez. On va avoir VW Text ici, font size 5% de la largeur d'écran, donc 5 VW. J'essaye de zoomer un petit peu. Et PX Text, font size 32 pixels. Donc on a le texte qui prend 32 pixels ici, et le texte au-dessus, voyons voir lequel. Le texte au-dessus, voilà, Orange ici, qui est en VW. Donc là, à ce niveau-là, on se dit, bon, c'est plus ou moins la même chose, mais regardez, je vais dézoomer. Et Orange ici, ça garde la même taille. Ça ne s'est pas dézoomé, d'accord ? Alors que tout le reste, eh bien, c'est réduit. Donc ça peut être un problème quand on zoome. C'est pas le pire des problèmes, et c'est pas extrêmement grave non plus, d'accord ? Mais ce sont des choses qui arrivent. Et là, regardez, je zoome à fond, et Orange est du coup plus petit que le reste. Donc là, ça peut poser des petits problèmes. Il faut savoir que, comme je vous le dis, c'est pas extrêmement grave. Enfin, ça dépend un peu de ce que vous utilisez. Justement, on va parler de clamp juste après, donc c'est parfait. Transition parfaite, j'allais vous parler de clamp justement. La clamp, la pince, top ou flop. Alors, clamp en anglais, je crois que ça veut dire une pince, ou ça veut dire to clamp, ça veut dire serrer aussi, si j'ai pas de bêtises. Et donc, la fonction CSS clamp permet de définir une valeur minimum, une valeur maximum et une valeur à utiliser entre les deux, une valeur courante. L'utiliser permet de sensiblement réduire le nombre de media queries. Donc, les media queries sont des atrules en CSS qui permettent de styliser des éléments selon certaines largeurs d'écran, en dessous d'eux ou au-dessus d'eux. Néanmoins, comme pour l'utilisation de EM, tous les designs ne se réduisent pas proportionnellement, c'est toujours la même chose, ce qui annule l'avantage de clamp, parce que s'il faut le redéfinir, vous allez voir à chaque fois, c'est bon, on perd l'utilité de clamp, quoi. De plus, la valeur courante utilisée entre le min et le max est souvent du VW, ce qui pose le problème qu'on a vu juste au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que clamp ? Là, on a le texte ici, lorem ipsum dolor sit amet, et on va utiliser font size, clamp, la pince, minimum 22 pixels, valeur courante 7 VW, valeur max 70 pixels. Donc là, j'utilise la technique de la valeur courante divisée par 10 par rapport au max. On va voir ça juste après. Donc, vous voyez que là, le lorem ipsum va se réduire et s'agrandir comme ça. Donc on peut se dire, c'est génial, c'est génial. Et puis à un moment donné, ça va rester bloqué. Au-dessus de 1000 pixels ici, ça reste à 70. Et en dessous, ça réduit jusqu'à 22 pixels. On peut se dire, waouh, c'est génial, j'ai plus besoin de media query, vous savez, les media query qui permettent de réduire, par exemple, max width 1000. Voilà, ça c'est un media query. En dessous de ça, je peux styliser ce que je veux. Donc je peux dire que en dessous de 2000 pixels, eh bien, ça prend tel ou tel font size, telle ou telle couleur, etc., etc. Eh bien, avec ça, ça réduit drastiquement l'utilisation des media queries, ce qui est en général bon parce que déjà, c'est pas très agréable à faire en général les media queries à utiliser. Et ça rend le code plus long et c'est un peu plus dur à maintenir, mais bon, ça n'est pas mauvais, les media queries ne sont pas mauvais, il faut les utiliser. Et puis on peut se dire ici que ça permet de les réduire. Mais il y a les problèmes qu'on a rencontrés au-dessus, donc pour VW, si on zoome, etc., ça va pas s'adapter. Et puis, si on intègre un design, encore une fois, à certains breakpoints, on doit avoir une certaine taille. Et c'est quand même très dur de définir une taille précise à un certain breakpoint. Ici, j'ai utilisé la technique de la valeur courante, alors de la valeur max divisée par 10 pour arriver à la valeur courante. Donc vous avez 70 pixels divisé par 10 en VW ici. En fait, ça veut dire qu'à partir de 1000 pixels, ça va commencer à se réduire. Donc regardez, à partir d'une taille d'écran de 1000 pixels. Si vous ouvrez ça, en haut à droite, vous avez la taille. Alors il faut être à 100%, voilà. Donc, au-dessus de 1000 pixels, ça reste bloqué, comme ça, vous voyez. Et en dessous, ça commence à baisser. Pourquoi ? Parce que 7VW, c'est 7%, et que 7% de 1000, c'est 70, d'accord ? Et donc, on arrive au max au-dessus de 1000. Au-dessus de 1000, 7% de au-dessus de 1000,
c'est au-dessus de 70, donc on reste bloqué à 70, et en dessous, ça commence à baisser, le tout jusqu'à 22 pixels ici. Donc c'est une bonne technique, et j'ai envie de le dire, je l'ai trouvé avant de l'avoir vu sur le web, j'avais inventé ça, mais bon, on s'en fiche. Encore une fois, ça peut être pratique, ça dépend des sites, et puis vous savez, si le zoom n'est pas extrêmement... on va dire, déjà, il y a deux valeurs ici qui sont en absolu, donc si vous êtes à la valeur max ou à la valeur min, ça pose pas de problème, le zoom. C'est que lorsque on a la valeur en VW, que du coup on a la même chose. Bon, après il faut savoir que ça s'adapte quand même plutôt bien à un zoom qui est assez léger, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord, et la plupart des gens vont zoomer de manière assez légère. Donc c'est pas mauvais, et ça peut être pratique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé pour les sous-titres, si j'ai pas de bêtises. Vous voyez, à chaque fois j'ai mis font size clamp juste ici, à chaque fois. Parce que pour le cours ensemble, pour un cours comme ça, je trouvais ça quand même assez judicieux. Je n'ai pas créé, enfin j'ai créé une maquette assez grossière sans avoir forcément des valeurs, etc. À chaque fois. Donc ça fonctionne bien avec ça. Ça dépend des sites, ça dépend de ce que vous faites. Voilà. Mais il faut pas se dire waouh, c'est génial. Moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est extraordinaire, je vais l'utiliser absolument partout. Je l'ai fait pendant un moment et je me suis dit finalement c'est pas si extraordinaire que ça, mais il faut toujours l'avoir en tête. Ok, puis on va terminer. Millefeuille de Media Query. Alors, est-ce qu'on écrit millefeuille avec un S ou sans S? Millefeuille. Ah, c'est quoi le millefeuille? Non, ça a pas l'air de prendre un S. Voilà, donc c'est bon. Millefeuille de Media Query. Utilisez Toggle Device Toolbar pour vous repérer. Donc, il faut faire attention justement quand on utilise les requêtes médias, les Media Query, qui permettent de coder de styliser des éléments en dessous ou au-dessus d'une certaine taille d'écran, en dessous ou au-dessus d'une certaine taille d'écran. Donc on a max width qui veut dire en dessous de, d'accord. Et on a l'inverse qui est min width qui veut dire au-dessus de. Donc il faut le retenir tout simplement. Et je vais avoir un BG Color Crimson ici. Donc en dessous de 1100 pixels, j'ai envie d'envoyer du Royal Blue, et au-dessus, au-dessus de 800, j'ai envie d'envoyer du Crimson. Néanmoins, on voit qu'on a donc ce que j'ai appelé une superposition de Media Query ici. Si on n'y prête pas trop attention, là on a 300 pixels finalement qui sont communs. D'accord, donc on va se voir tout ça avec Toggle Device Toolbar, vous appuyez sur F12, vous appuyez sur la petite icône ici, et vous pouvez voir les Media Query là. D'accord, donc on a le max width en haut et le min width là. Donc si je clique ici, je vois ça, et là je vois ça. Et donc j'arrive juste ici, je passe dans cette zone où les deux ont été définis. Alors en dessous de 800, j'ai bien le max width ici qui me donne du bleu, et au-dessus, j'ai du rouge. Pourquoi j'ai du rouge alors que la zone est partagée par les deux? Parce que c'est le fonctionnement de la cascade, donc la dernière requête média déclarée l'emporte sur l'autre, tout simplement. Et donc on voit qu'on peut potentiellement avoir un problème, parce que si on avait quelque chose de très important dans ce Media Query, ça ne fonctionnerait pas. Alors là, encore une fois, c'est un exemple grossier, mais quand vous en avez beaucoup, ça peut souvent arriver, vous pouvez souvent avoir ce genre de problème. Donc n'hésitez pas à ouvrir Toggle Device Toolbar et à voir si vous avez quelques superpositions maladroites. C'est pas forcément mauvais, hein, c'est mauvais si vous stylisez les mêmes éléments ou ce genre de choses. Donc ça peut arriver, il faut faire attention. Ok, super. Voilà pour cette leçon, on peut passer à la suite.